Regarde. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Non, arrête! Oh, il est tard, Paul. Quoi? Il va me tuer. Allez, viens vite! Bah attends. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Où tu vas, Paul? Reste là. Floyd? Hé, ça va le chien? Qu'est-ce que tu as, Floyd? Le manoir des Botrel devrait être un peu plus loin sur la gauche. Apparemment, il y a encore un lord et une lady Botrel qui y habitent. Et un frère, Guy. La famille Botrel. La victime en faisait partie? Non. Non. C'est le régisseur du domaine. Il s'appelle Miller. Drôle de façon d'en finir. Prendre son fusil pour une sucette. Monsieur Miller était aussi le garde-chasse du domaine, monsieur. Célibataire, 35 ans. Aucun casier judiciaire. Ce n'est pas l'arme du crime, monsieur, mais elle est similaire. 2 cartouches dans la double culasse. Sous le menton, il fait feu. Bang! Donc un suicide? Essayez, monsieur. Non, merci. Allez-y, Doug, montrez-nous. Oui, monsieur. Alors... Difficile. Même avec le long bras de la justice. Il a dû pencher la tête en arrière pour avoir cet angle de tir. Qu'est-ce qu'en dit Franks? Encore rien pour l'instant, mais d'après ce que je vois, c'est peut-être un crime. Des empreintes?
Nombreuses, autant qu'on en veut, il y en a partout. Toutes de la victime. On les a peut-être placées pour simuler un suicide? Très perspicace, monsieur. Merci. Qui l'a trouvé? Une jeune fille, Jean Lander. Elle se promenait de bon matin. Elle a remarqué que la porte était ouverte. Il nous faut une déposition. Je serai au manoir. Vous voulez voir les photos de Miller, monsieur, telles qu'on l'a trouvées? Non, merci. Donnez-les à l'inspecteur Kersey, voulez-vous? C'est un Botrel, à votre avis? Oui. Georges Ignatius, aumônier de la reine Mary. Réfractaire hérétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Catholique. Fides ad mortem. Soyez fidèle jusqu'à la mort. Le vieux Georges Ignatius l'a été. Il est mort sur le bûcher. Dieu nous préserve de la religion. Lord Botrel va vous recevoir. Merci. Laissez, j'y vais. Bien, monsieur. Jane va vous conduire. J'ai engagé Miller il y a à peu près 7 ans. Il s'occupait des comptes, encaissait les loyers et entretenait le domaine de chasse. Il était l'homme à tout faire, pour ainsi dire. Il administrait le domaine pour moi. Est-ce qu'il... Oh, entre, Paul. C'est le superintendant Wycliffe. Mon fils. Est-ce que M. Miller avait de la famille, des amis que nous pourrions contacter? Non, il était solitaire comme personne. Le pauvre diable vivait en ermite. Tout à fait le genre à s'effondrer et à mettre fin à ses jours. Vous êtes sûr? J'en ai vu beaucoup à l'armée. Un pauvre bougre, ce Miller. Et puis il levait le coude plus qu'il ne fallait. Eh bien, oui, c'est exact. Oui, il buvait un peu. Nous voudrions établir l'heure à laquelle M. Miller est décédé. L'un d'entre vous a-t-il entendu un coup de feu dans la nuit de vendredi? J'étais au lit avec ma migraine toute la soirée. Je suis rentré par le train de la chambre cette nuit-là. Je n'ai rien entendu. La chambre? Oui, la chambre des lords, où s'était déroulé un débat important. J'étais dans ma chambre, je regardais la télé. Il y avait un film avec Sylvester Stallone. Et vous? Je ne me souviens pas où j'étais. Vous vous rappelez où vous étiez, monsieur, ce soir-là? Ce que vous avez fait exactement? Je ne voulais pas être indiscret. Cependant, pour le moment, cette mort est encore suspecte à nos yeux. Qu'entendez-vous par là? Je veux dire qu'il est possible que M. Miller, ce soir-là, ne se soit pas donné la mort. Oh, il y a la petite Jane que vous venez de voir, bonne à tout faire. Et il y a Lydie Bidick, la femme de chambre. Elle est partie, en fait. Partie où? Oh, à Londres, je suppose. Elle est partie tout à coup, il y a quelques jours. Peut-être pour de bon. On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec elle. Elle n'était pas stable. Bonjour, Madame Christopher. Cette dame est un policier. Inspecteur Lane. George Carter, fermier du domaine. Lui, c'est Jed, le feignant. Vous travaillez tous les deux avec M. Miller? Il était même censé être notre patron. Il connaissait vraiment rien à la ferme. Est-ce qu'il avait des amis? Non, il aimait pas la compagnie. Les gens se retrouvent toujours au Botty Arms le vendredi. On joue aux fléchettes, mais il venait jamais. Drôle de type. Il avait une amie? Ah, c'était pas ce qu'on appelle un homme à femme. Plutôt un homme à homme, hein, Georges? Vous me prenez pas, je l'aimais bien. Mais il était pas assez vigoureux, voilà tout. Franchement, je crois qu'il savait pas s'il était Jean ou Jeanne, le malheureux. Ça suffit maintenant, ces histoires. Ouais, bon, j'ai assez discuté. Au revoir, mesdames. Allô?
Je t'avais dit de ne pas m'appeler ici. On a parlé à la police. Ils croient que Tony a été victime d'un meurtre. Un meurtre? Il va falloir que je leur parle de vendredi soir. Tu ne leur dis rien, Jean, promets-le-moi. Rien du tout. Tu t'en tiens à ton histoire, d'accord? Mais si quelqu'un nous a vus... bien, c'est d'accord. Alors on se verra après les cours. Salut, Hazel. Il passe tout le secteur au peigne fin avant qu'il ne soit trop contaminé. Bien. Dites-lui ce que vous avez appris, Lucie. Oui, si l'on s'en tient aux rumeurs qui circulent, Miller était gay. Gay? Nous nous baserons sur cette hypothèse. Tiens, ça c'est drôle parce que j'ai trouvé un numéro dans son carnet de téléphone. Lizzie. J'ai cru que c'était sa copine. Ah, c'est peut-être sa sœur, plutôt. Tiens, on m'a parlé aussi d'une bonne au manoir qui s'appelle Lizzie. Oui, Lizzie Bidick. Elle est partie à Londres d'après l'intendant du domaine. Peut-être que Miller était à voile et à vapeur. Téléphonez à ce numéro, Lucie. Et renseignez-vous aussi sur Hugues et Cynthia Botrel. Et sur Guy, le frère. Très bien. En voiture, Doug. Vous n'avez pas jeté un coup d'œil? Non. Allons voir la fille qui a trouvé le corps. À quelle heure avez-vous découvert le corps? Il était environ 9h30. Vous en êtes sûr, Jean? Elle a quitté la maison vers 9h et c'est à une demi-heure à pied. Pourriez-vous laisser votre fille répondre aux questions, monsieur, s'il vous plaît? À 9h30 environ, oui. Vous allez souvent vous promener le samedi matin? Ça m'arrive parfois. Nous lui avons dit de ne pas aller seul dans les bois, hein, Edith? Oui. Ouais. Avec ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, j'ai une fille, moi aussi, monsieur Lander. Jean, voulez-vous nous dire ce que vous avez vu hier? Il y avait du vent ce matin-là. Il faisait claquer la porte. Et je l'ai vu depuis le chemin et j'ai entendu le chien gémir. Alors j'ai appelé Tony. Je suis entrée et je l'ai trouvé. Il y avait plein de sang. Et Jean a appelé la police tout de suite. Nous voudrions prendre les empreintes de votre fille, monsieur. Pourquoi faire? Nous avons relevé plusieurs sortes d'empreintes chez monsieur Miller. Non, attendez une minute. Vous voulez insinuer que ma fille est Miller? Nous ne voulons rien insinuer, monsieur Lander. En qualité d'avocat, vous devez comprendre que nous procédons par élimination. Ce que je comprends principalement, c'est que certains officiers de police ont parfois tendance à tirer des conclusions hâtives. Il est très sympathique, ce monsieur. Ne le prenez pas trop à cœur. Il est avocat, tout est matière à argumentation. Vous avez observé la fille? Non. Elle a menti. Tout va bien? Oui, monsieur. C'est l'un des gars du coin qui l'a reconnu. Ce billet de car est un aller et retour pour Londres, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Des photos de Lizzie Bidick, trouvées au fond d'un puits abandonné. Vous avez fait son numéro? Oui, monsieur. Une femme a décroché Madame Taylor. Elle attendait Mademoiselle Bidick à Londres vendredi dernier. Elle n'est pas venue. Oui, le billet était pour vendredi. Il n'a pas été utilisé. Je suis allée revoir l'intendante du domaine. Sa chambre est à côté de celle de Bidick et tard dans la nuit de jeudi, elle a entendu Bidick arriver, remuer pendant 5 minutes et repartir aussi vite. Elle ne l'a pas vu? Non, monsieur. Alors Bidick a peut-être eu une scène avec Miller. Elle apprend qu'il la trompe, elle est jalouse, le ton monte et elle... le tue. Nous savons qu'il ne s'est pas suicidé. Ah bon? Le rapport d'autopsie vient d'arriver. Il confirme que la balle est entrée au-dessous du menton et est ressortie par la nuque. Étant donné la longueur du fusil, il est impossible qu'il ait fait feu avec cet angle de tir. Aussi, c'est lui qui tenait le fusil. Bidick a pu essayer le fusil, prendre la main de Miller pour y appliquer ses empreintes et simuler un suicide. Ensuite, elle rentre à la maison, prépare un sac, le jette dans le puits pour faire croire à sa disparition. Oui, mais pourquoi met-elle dans ce sac des photos d'elle nue?
Fouillez le bois de fond en comble. Entendu. Et qu'est-ce qu'on recherche, monsieur? Si je ne m'abuse, le corps de Lizzie Biddick. Le labo nous a fait des copies des photos de Biddick, monsieur. Vous voulez que je les montre dans le village? Elles ont été prises par un professionnel? Très bien. Elles sont bonnes, mais c'est plutôt le genre de cliché qu'on trouve dans les magazines pour hommes, tu sais. Je sais rien du tout, Doug. Ah non? C'est l'avis du labo, je veux dire, j'en sais rien, moi non plus. Il n'y a pas un seul homme qui lise ces trucs-là. Oui, Doug, allez dans le village, absolument, mais n'oubliez pas... Comptez sur ma discrétion, monsieur. Et Lucie, allez au manoir, voyez si quelqu'un sait qui les a prises. Bien, monsieur. Prêt? Prêt? Je peux vous déranger une minute, monsieur Botrel? Bon, encore là, superintendant? Je me demandais si vous aviez retrouvé la mémoire. La mémoire? De l'endroit où vous vous trouviez vendredi dernier entre 21h30 et 23h. C'est important, monsieur? Ça pourrait l'être. Nous savons maintenant que Tony Miller a été assassiné. Oui. Bien, cette question est embarrassante. J'étais avec quelqu'un... Vous voulez bien me dire avec qui? Je préférerais éviter. D'accord. Nous pourrions poursuivre cette conversation au poste, si vous voulez. Oh, je vous en prie. Enfin, étiez-vous avec Lizzie Biddick cette nuit-là? Ou l'une de vos bonnes? Oh, Lizzie Biddick, Seigneur, bien sûr que non. D'accord. Écoutez, c'est vraiment... Guy était avec moi, superintendant. Je croyais que vous étiez seule cette nuit-là, madame, avec la migraine. Oui, j'ai dit ça. Ça n'était pas vrai. Vous comprenez, mon Hugues mari... n'est pas au courant. Nous savons faire preuve de discrétion. Nous ne révélons pas les informations personnelles, à moins d'y être absolument obligés. Oui. Excusez-nous de ne pas avoir été très franc avec vous, mais... Enfin, vous comprenez? Oh, parfaitement. Mais je voudrais une déposition, confirmant ce que vous m'avez dit. Bien entendu. Mais j'ai une équipe qui vient faire des exercices de combat cet après-midi. Alors venez me voir dans la soirée. D'accord. Bien. Et... merci. Vous avez une belle collection. Ouais, ça finit par s'accumuler au fil des années. Ce sont vos photos? Non, j'en ai fait un peu, mais j'ai plus le temps maintenant. C'est Monsieur Lander et son club qui ont fait celle-ci. Lander, l'avocat? Ouais, il y a un petit club de photos. L'atelier est dans un hangar à bateau à côté de l'estuaire. Ah oui? Ils vous font votre photo avec le cadre et tout pour 20 livres. Il vous fera sûrement une copie si vous en avez besoin. Superintendant. Vous êtes sur le lieu du crime? Vous n'avez pas vu les bandes jaunes? Si, ne m'en voulez pas, je suis seulement venu récupérer des disques de flûte que j'avais prêtés à Miller. Tony jouait bien de la flûte, voyez-vous. Vous aviez la même passion? Comment cela? De la flûte? Ah oui, oui. Vous étiez amis? Vous veniez souvent le voir ici? Non, je lui avais seulement prêté des disques. Eh bien, je suis heureux de le savoir parce que nous avons relevé les empreintes d'une autre personne à travers toute la maison. La cuisine, la salle de bain, la chambre.
Ça ne serait pas les vôtres? C'est une petite communauté, superintendant. J'ai une position à tenir. Ma famille est considérée et doit donner l'exemple. Les gens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Comprendre quoi? Tony était mon amant. Ça a commencé quand il est arrivé au domaine pour travailler avec moi. Il y a combien de temps? 6 ans. Ou 7. Je n'arrive pas à le croire. Enfin, pourquoi s'en prendre à lui et le tuer? Pourquoi? Lui qui n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit. Qu'est-ce que vous veniez chercher ici? Oh, des lettres. Des souvenirs de vacances. J'ai été ridicule d'imaginer que vous ne le sauriez pas. Je suis désolé. Voulez-vous me redire précisément ce que vous avez fait la nuit où M. Miller a été tué? Ce n'est que moi, madame. Est-ce que M. Lander est là? Non, il est sorti. Savez-vous où je pourrais le trouver? Il sera à la maison vers 7 heures. Et vous connaissez mademoiselle Lizzie Biddick? Biddick? Oui, la voici. Oh, je vous montrerai bien d'autres photos, mais elles sont un peu inconvenantes. Non, je ne vois pas qui c'est. Désolée. Vous ne savez pas qui a pu prendre cette photo? Non, pas du tout. Très bien, merci. Allez, c'est parti, en route. Vous allez me faire une petite place. Bonjour, tous les deux. Vous voulez que je vous dépose? Non. Non, merci. Je te laisse, salut. Je crois que nous avons besoin de discuter. Montez. Vous pouvez laisser vos sacs ici. Venez, suivez-moi. Posez vos sacs. Cette chaise est précieuse. Au diable, cette satanée chaise! Qu'y a-t-il? La police est au courant. À propos de Tony et moi. Je leur ai dit. Pauvre type. Bon sang, arrêtez un peu pour une fois dans votre vie, vous pourriez me soutenir au lieu de remuer le couteau dans la plaie. J'ai passé 20 ans à vous supporter, Hugues. Vous et votre sacrée perversion. Il croit que je l'ai tué. Moi, tuer Tony, mais... Je suis innocent, vous devez me croire, je vous jure que je suis innocent. J'ai accepté autrefois de croire en vous, en ça. Vous avez tout détruit. Je n'en peux plus. J'en ai assez de vivre au milieu de vos faux semblants. Vos mensonges. Dans l'intérêt de la famille, je crois que nous devrions... Les Botrel. Vous pouvez tous finir en enfer. Vous étiez donc avec Paul Botrel dans les bois cette nuit-là? C'est ça. C'est là que vous avez découvert Miller et non le lendemain matin. Pourquoi nous avez-vous menti? Mon père était là.
Vous avez menti à la police afin que votre père ne sache pas où vous étiez cette nuit-là, c'est bien ça? Vous ne le connaissez pas. Il veut pas que je sorte tard, il hurle, il veut pas que je voie Paul. Il sait que nous nous voyons. Vous vous êtes montré irresponsable, Jean. Oui, je sais. Je suis désolée. Oh, s'il vous plaît, ne dites rien à mon père. Sinon, il me tuera. C'est vrai. Vous avez vu autre chose cette nuit-là? J'en sais rien. Je me souviens pas. Oui, peut-être. J'en sais rien, il faisait nuit. Vous avez vu quelqu'un? Je n'ai rien vu. J'ai entendu un homme courir dans la forêt. Vous savez que c'était un homme, mais vous ne l'avez pas vu. Réfléchissez, Jean. J'ai vu quelqu'un s'enfuir. Je l'ai vu de loin seulement. Mais moi aussi, je courais, j'avais peur. Elle sort! Par ici! Oui, je suis là. Ah, c'est vous, inspecteur? Oui. J'arrive tout de suite. Comme vous le voyez, le club de photo a installé son atelier ici. Ah, vous avez un club privé? Disons un groupe d'amateurs enthousiastes. Et qu'est-ce qui les passionne particulièrement, Monsieur Lander, ces enthousiastes? Nature morte, paysage, femmes nues? Je vous demande pardon? Je vois que vous avez une chambre noire. C'est exact, mais je ne vois pas le but de ces questions. Eh bien, nous recherchons une jeune femme. Attendez, mademoiselle Bidick, vous connaissez? Je ne crois pas. Et vous la reconnaissez? Je ne crois pas que... Oui, c'est difficile. Elles sont tellement différentes dans leurs petites robes du dimanche. Oui, c'est Lizzie Bidick. Elles ont été prises par l'un de vos enthousiastes ou par vous, monsieur? Par moi. Je sais ce que vous pensez, inspecteur, mais Lizzie avait l'ambition de devenir mannequin. Elle voulait se constituer un presbytère. Et j'imagine qu'elle vous a payé? Non, non. Je voulais réaliser une étude plastique. C'est de l'art, tout ça. Et elle voulait envoyer ses photos à des agents. Chacun de nous avait un intérêt personnel et particulier. Je vois, donnant, en quelque sorte. Je trouve votre attitude blessante, inspecteur. Avez-vous une idée où nous pourrions trouver cette jeune personne? Non, je n'en ai aucune. Vous en êtes bien sûr. Vous voulez jeter un coup d'œil, monsieur? Voilà, vous pouvez y aller maintenant. La cause de la mort? Le médecin légiste dit qu'elle s'est cassé le cou. Vous avez ses vêtements? On n'a encore rien trouvé. Le corps a donc été amené ici et abandonné. En bateau, vous croyez? C'est possible. Quelqu'un a pu venir à travers bois du manoir des Botrel. Ça fait à peine 1 kilomètre. Lord Botrel. Je dirais qu'il est le favori, monsieur. Il y a une sorte de triangle entre lui, Miller et Lizzie Bidick. Oh, excusez-moi. Non, c'est rien. Attendez, Sally Camborne, c'est ça? Non, Angela, je n'ai jamais travaillé à Camborne. Je suis heureux de vous avoir bousculé quand même. Et attendez, où est-ce qu'on peut boire par ici? Je n'ai pas soif.
Non, vous avez raison. J'ai pris des photos de cette fille, voilà tout. Avez-vous eu des rapports d'une autre nature avec elle? Bien sûr que non. Pour qui me prenez-vous? Savez-vous que Lizzie Biddich était une amie proche de Tony Miller? Non. Elle l'a peut-être mentionné de temps en temps. Avez-vous fait des photos de Tony Miller? Une étude plastique? Non. Ces photographies n'ont qu'un intérêt esthétique et artistique aussi, pour moi. Artistique? Je trouve, moi, que certaines d'entre elles ont un aspect pornographique, monsieur. Vous êtes libre de votre jugement. Je ne suis pas responsable de la perversion et des limites imaginatives des gens. Nous avons d'autres photos de Lizzie Biddich, beaucoup plus récentes. Elles ont été prises à l'endroit où l'on a découvert son corps. Mademoiselle Biddich a été trouvée morte aujourd'hui. Je suis scandalisé. Je suis venu volontairement dans l'intention de vous aider dans votre enquête. Quand l'avez-vous vu? Je n'en sais rien. Il y a 8 jours à peu près. Les éléments que nous possédons pour l'instant nous indiquent qu'elle a été victime d'un meurtre. Avez-vous tué Lizzie Biddich? Je ne l'ai pas tuée. Vous comprenez ce que je vous dis? Je ne l'ai pas tuée. Je n'avais aucune raison de tuer Lizzie Biddich. Un coup sur la nuque avec une arme tranchante. Artère, carotide sectionnée, l'hémorragie s'est étendue jusqu'au cerveau. Quand? Bon, je pense mercredi ou jeudi, juste avant M. Miller. J'en étais sûr, regardez. Des fibres. Elles proviennent de ses vêtements, ou bien de ceux de son agresseur. D'autres blessures? Non, monsieur, et pas de rapport de nature sexuelle. Elle était en très bonne santé. Bon, dites-moi, Jean, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose à propos de l'homme qui s'enfuyait de chez M. Miller? Tu dois tout dire à la police. Je me souviens de rien. C'était votre père? C'est pour ça que vous avez commencé par mentir? J'ai pas vu qui c'était. Il faisait nuit, je pouvais rien voir. Je vous assure. Madame Lander, saviez-vous que votre mari avait fait des photos de Lizzie Biddich? Je soupçonnais qu'il y avait quelqu'un. Soupçonnait? Il s'intéresse à ce genre de choses. La pornographie? Il appelle ça de l'art. Avez-vous des raisons de croire que votre mari entretenait d'autres relations avec Lizzie Biddich? Non. Diriez-vous que votre mari est un homme violent, madame? Dis-lui, maman. Dis la vérité pour une fois. Tais-toi, Jean. Il la traite comme un chien. Il est très jaloux. Elle ne peut pas aller faire des courses sans qu'il l'accuse de rencontrer un homme. Et il crie, il hurle après elle. Dis-lui, maman, allez. C'est vrai, madame Lander? Oui, c'est vrai. Il m'a demandé si je voulais... Voulais quoi? Poser pour des photos. Non. Je lui ai dit que je voulais pas. Alors il a dit que je devais pas t'en parler, sinon il m'interdirait de revoir Paul. Par moments, il est vrai que mon mari se laisse emporter, superintendant, mais je ne crois pas qu'il tuerait qui que ce soit. Je ne peux pas le croire. Bon, allez, on y va. Votre mission, capturer le drapeau. Vos armes, des balles de peinture. Si vous tirez entre le cou et la taille, vous tuez. Des questions? Ah, ça va. Non. D'accord. Tendez la main. Vous êtes prêts? Allez, équipe orange, à vous! Équipe jaune, allez-y! Ça ira, Tophie. Il me reste tout l'autre côté, madame. J'ai à peine commencé. Ça ira. Comme vous voudrez, madame. Je vous en prie.
C'est au sujet de mademoiselle Bidic. J'ai dit que je signerais une déposition. Non, en fait, je voulais vous parler de Lord Botrel et Tony Miller. Comme vous devez le savoir, Hugues et Tony étaient des amis proches. C'est tout ce que je peux vous dire, inspecteur. Madame, vous est-il arrivé de vous disputer avec votre mari à propos de cette amitié? Je me suis accommodée de ces peccadilles depuis 20 ans. On apprend à vivre avec ce genre de choses. Je vois. Vous ne voyez rien. Je suis la femme de mon mari. La loyauté envers le pays, l'Église et la famille est la vraie trinité, inspecteur. Pourtant, vous étiez avec Guy Botrel la nuit où Monsieur Miller est mort. S'il a choisi de vous dire cela, il me serait difficile de le nier. Je suppose que votre mari n'est pas au courant. Hugues a toujours été totalement indifférent à tout, à l'exception de ses engouements personnels. Y compris au fait que vous couchiez avec son frère. On est obligé de faire certaines choses. Il ne reste alors que la prière pour être pardonné. Mais je répète, je suis la femme de mon mari. Et cela, je le serai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Comme j'en ai fait serment devant Dieu. Oh, pardon, j'ai entendu des voix. Viens, Floyd. Je suis désolé. Vous voyez, je vivais déjà avec toute la galerie des jésuites défunts et des satanés ancêtres accrochés au mur du manoir Botrel. Et maintenant, je dois aussi supporter le maudit chien de Miller. L'épicerie est ouverte? Oui. Ah, il ne reste pas grand-chose. Vous connaissez un bon restaurant indien dans le coin? Oui, bien sûr. Ah, et alors, vous êtes libre ce soir? Non, je suis prise. C'est dommage. Mais prévenez-moi s'il y a un soir où vous êtes seul. Vous alors, vous manquez pas d'air. Il n'est pas consumé par le désir charnel, monsieur. C'est plutôt un animal à sang-froid. Ah, j'ai fait les courses. Oui, c'est tout ce que j'ai trouvé. Il n'y avait plus que des œufs mayonnaise. Bien. Le point le plus fort... Lander n'a pas d'alibi pour aucun des deux meurtres. Sa femme m'a dit que son mari était violent, ce que sa fille a confirmé. Et nous savons qu'il a pris la photo de Lizzie Bidic. Il faudra voir l'analyse des fibres relevées sous ses ongles. Si elles proviennent des vêtements de Lander, alors... On doit certainement s'y attendre. Oui, mais ces photos dans le sac, c'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'enfin, s'il est vraiment méticuleux, pourquoi les a-t-il laissées? Elles nous conduisent directement à lui. Il a paniqué. Mais pourquoi tuer Miller 2 jours plus tard? Il craignait qu'il en sache trop. C'est vrai, Lizzie et Miller étaient amis, peut-être même amants. Jalousie? Peut-être bien. Je voudrais retourner voir Lander, battre le fer pendant qu'il est chaud. Entendu. Voulez-vous que j'aille avec Doug? Qu'est-ce qu'elle a dit? Lady Cynthia, quand vous lui avez présenté l'alibi de Guy Botrel. Elle a confirmé? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit... S'il a choisi de vous dire cela, il m'est difficile de le nier. Et il y a une chose bizarre aussi. On est obligé de faire certaines choses et on doit prier pour être pardonné. Interrogez Lander. Faites en sorte de trouver la faille. Je serai au manoir. Et votre sandwich, monsieur? Il est à vous. Qu'est-ce qu'il a? Il va pas bien? Non, c'est cette affaire qu'il travaille. L'autre jour, il m'a parlé de son père. Son père était fermier dans un grand domaine comme celui des Botrel, dans le Nord. Ouais. Le propriétaire du domaine l'a chassé avec toute sa famille quand Wycliffe était enfant. Et son père s'est tiré une balle dans la tête. Quoi? Avec un calibre 12. Votre fille nous avait menti au début. Elle était avec Paul Botrel sans ma permission. Elle ne voulait pas que je la prenne.
Où est-ce que vous étiez cette nuit-là, monsieur? J'étais dans la chambre noire à l'atelier. Quelqu'un avec vous? Non, j'étais seul. J'ai déjà répondu à toutes ces questions. Et quand Lizzie Bidick a été tuée, vous étiez seul dans votre chambre noire? Le même alibi? Non, ce ne sont pas des alibis, ce sont seulement des faits. Vous êtes violent à ce qu'il paraît, monsieur Lander. Violent, non, absolument pas. Ce n'est pas ce que votre femme nous a dit. Ma femme? Ni votre fille. Tout le monde s'énerve par moments, monsieur Lander. On fait tous des choses sans le vouloir. C'est ce qui s'est produit. Il paraît que vous avez arrêté Steven Lander. Il fait partie des gens que nous interrogeons. Ah oui, bien entendu. Vous le connaissez? Ma famille a fait appel à ses services pour des testaments et autres. Je n'ai pas d'autre relation avec lui. Il est plutôt froid comme personne. Est-ce qu'il a pu entretenir des rapports avec Tony Miller? Superintendant, j'ai parfois eu des surprises en rencontrant certains hommes, mais Steven Lander, non. Allez, encore, vas-y! Les maîtres de l'industrie. Et on s'étonne de voir ce pays partir à la dérive. Je vais vous laisser seul. Je vous souhaite une bonne journée. Oui? J'essaie d'assembler les pièces du puzzle. D'accord. Faites feu. Je suis venu ici de mon propre gré. Je ne vous ai rien caché. J'ai assuré ma propre défense. Voulez-vous l'assistance d'un autre avocat? Un collègue, peut-être? Non. Vous rendez-vous compte que cela nuira à ma réputation? Ma carrière va s'effondrer. Celle de Lizzie Bidick n'a jamais pu voir le jour. Quant à Tony Miller, la sienne est enterrée. Voilà ce qui m'inquiète, moi. Ça n'a rien à voir avec moi, toute cette histoire. Vous allez vous mettre ça dans votre petite tête de stupide policier. Qu'est-ce qu'il y a? Il est sur le point de sortir de ses gonds. Autopsie. Les fibres relevées sous les ongles de Lizzie Bidick sont comparables aux échantillons prélevés sur les vêtements de Lander. D'accord. J'ai flirté avec mademoiselle Bidick, mais croyez-moi, j'étais pas le seul. Elle s'encombrait pas avec la morale. Vous êtes sorti avec elle? Oui, je l'ai fait quelquefois. Le désespoir pousse les hommes à agir désespérément. Une poule pas très maligne, mais très bien roulée. Et Monsieur Miller? Ça, c'est le domaine de mon frère. Je n'avais rien à voir avec cette espèce de sale phoque. Et vous êtes sûr que vous étiez avec Lady Cynthia la nuit où il est mort? Je me rends bien compte qu'être au lit avec la femme de son frère n'est pas le meilleur des alibis, mais c'est la vie. Mais Lady Cynthia était beaucoup moins précise quand ma collègue en a discuté avec elle. Oui, Cynthia a des difficultés avec sa conscience. Elle a dû purger sa faute en récitant sans fin ses « Je vous salue, Marie ». Voyez-vous, Monsieur Botrel, je ne crois pas que vous étiez avec elle cette nuit-là. Pardon? Je pense qu'elle ment, pour vous protéger. Pourquoi? Pourquoi elle me protégerait? Pour la même raison qu'il a incité à souffrir en silence toutes ces années. Marié à un homme qui ne l'aime pas, ne peut pas l'aimer. Fidèle jusqu'à la mort, n'est-ce pas la devise de la famille Botrel? J'étais avec elle. Et quand Lizzie Bidick est morte, où étiez-vous cette nuit-là? Avec qui? Je n'en ai aucune idée. La personne qui a tué Lizzie Bidick s'est débarrassée du corps dans la forêt, est allée dans sa chambre, a pris certaines de ses affaires et mis les photos dans son sac à main, en espérant impliquer M. Lander. Ensuite, elle a balancé ses affaires au fond d'un puits dans cette forêt. Connaissez-vous ce puits? Oui. Nous allons découvrir la vérité, M. Botrel. Nous avons prélevé des fibres sous les ongles de Lizzie Bidick. Qu'est-ce que vous portiez la nuit où elle est morte?
Ce pullover? Non. Que portiez-vous, alors? Et écoutez, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Oui, d'accord, c'est moi qui l'ai tuée. Mais c'est elle qui m'a tué la première. Elle vous a tué? Elle le niait, mais je le savais. Elle avait couché avec cette sale pédale. Miller était bisexuel, oui. Je me suis débarrassé de lui aussi, ça faisait un déchet en moins. Il m'a ri au nez. Il a nié qu'elle et lui... Je lui ai collé le fusil sous le menton et... Je l'ai découvert quand j'ai renouvelé mon assurance sociale. On m'a fait faire une analyse de sang, la routine. Seulement, j'étais positif au HIV. À cause de lui et de cette espèce de salope. Je suis plus qu'un mort vivant à cause d'eux. N'importe qui aurait agi comme moi. Désolé les enfants, je viens me craquer. Superintendant? Oui. Pourquoi? Pourquoi a-t-il tué Tony? Je ne comprends pas. Votre frère nous a fourni une explication que nous allons devoir vérifier. Voir si elle est fondée. C'est tout ce que je peux me permettre de vous dire pour l'instant, monsieur. Je suis profondément navré. Salut. Et vous travaillez dur? Oh, pas vraiment, non. Si votre offre tient toujours, demain je pourrai me libérer. Ah, j'ai bien peur que non. On rentre à Comborn. Le boulot est fini. C'est dommage. Eh oui. Bon, eh bien, peut-être à la prochaine. Oui. Ce sont mes planètes qui me taquinent encore? C'est dur pour les vierges. C'est Vénus qui vous joue des tours. Je suis un vrai taureau, moi. On a terminé, monsieur? Je viens d'appeler Franks. C'est lui qui s'est occupé de Lizzie Bidick. Il a pratiqué l'analyse de sang habituelle, elle était négative. Elle n'avait pas le sida? Non, Miller non plus. Ni l'un ni l'autre ne l'avait. Alors comment se fait-il que Bottrell est un HIV positif? Il était dans l'armée. Il a stationné au Kenya, paraît-il. Ah, c'est pas vrai. Si. Donc, Guy Bottrell a tué Lizzie Bidick et Miller pour rien. Mais les Bottrell sont des aristocrates terriens. Ils rendent eux-mêmes la justice. C'est leur coutume. Tu me disais que son père s'était donné la mort quand il était enfant. Oui. Et c'est lui qui l'avait trouvé? J'en sais rien.